Et troisième vidéo en effet consacrée aux nouveautés de chez LG, celles qui vont occuper les linéaires durant toute l'année 2022, avec des produits qui sont juste là, derrière moi, le A2, le G2, parce que oui, on va se faire un petit duel pour voir si réellement cette dernière génération de dalles, la fameuse dalle OLED EX, boostée par ce fameux heatsink, dissipateur de solution thermique, promet vraiment cette montée en luminosité. Attention, on va se calmer, c'est juste une première approche, et regardez, il est là juste avec moi, le chef produit de chez LG, et il va nous rejoindre évidemment, c'est lui qui va nous en parler dans cette vidéo. On va aussi revenir sur le gros de la gamme, avec ce C2 dans une version immense. Et c'est parti, on va donc refaire le tour avec en plus l'annonce des prix pour cette nouvelle collection 2022. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je partage l'écran cette fois-ci avec Maximilien. Bonjour David. Maximilien, merci de nous recevoir au LG OLED Gallery sur Paris. Ça va devenir un lieu de présentation. J'avais découvert moi ici le Rollable, qui était aussi un autre produit assez incroyable qui est toujours installé à l'étage, enfin au rez-de-chaussée puisqu'on est ici en sous-sol. Maximilien, là aujourd'hui c'est quand même un jour assez important parce qu'on découvre cette série 2, donc que ce soit C2, A2, G2, etc. On est quand même sur une année où globalement il y a de l'innovation côté dalle. Alors j'ai parlé de OLED EX, mais effectivement sachez que LG ne parle pas de cette technologie OLED EX, chez vous ça s'appelle Evo. Voilà, tout Evo, simplement. Tout simplement. Donc l'Evo, ça commence à partir de la série C pour la première fois, mais on va d'abord s'intéresser à ce qui se passe ici. Ouais, ici on a donc deux écrans. L'idée c'est de vous présenter tout d'abord le 65A2 qui est un produit à destination des usages un petit peu du quotidien. Le premier OLED qui répond à un usage cinéma pour les amoureux du cinéma, mais en même temps qui ne cherche pas une performance extrême dans des utilisations spécifiques comme le gaming par exemple, et qui cherche aussi un prix qui soit assez intéressant et accessible. Donc un produit qui existe en trois tailles, 48, 55, 65. Bon alors puisque tu me tends la perche, on va se parler des tarifs avec le premier prix qui est le 48 pouces. 48 pouces, on va attaquer à peu près à moins de 1000 €. Et puis après, on va aller jusqu'à un 65 pouces qui va lui être juste en dessous des 2000 € globalement. C'est le produit effectivement qui lui va être un petit peu la porte d'entrée pour accéder à cette technologie OLED. Vous avez un modèle B qui est effectivement l'intermédiaire qui n'est pas présenté ici. Oui, exactement, on ne l'a pas présenté, mais globalement c'est pour les personnes qui vont avoir une appétence un peu plus importante pour le gaming, c'est-à-dire que qui vont rechercher de l'HDMI 2.1, qui vont rechercher de la VRR pour une meilleure gestion. Et globalement, dans ces cas-là, on va privilégier le B2 qui sera la réponse la plus adaptée. Ouais. Et après, si vraiment on cherche de la performance ultime sur le gaming, là on se dirigera plus sur la série C2. On a ensuite toujours, comme d'hab, la montée en gamme avec la série C. Le C1, ça a été un franc succès. Je pense que ça a quand même été une belle évolution. Et cette année, il évolue encore un petit peu. Sur du C2, ouais, effectivement. La référence qui va prendre la continuité, c'est donc la série C2, avec l'arrivée d'une nouvelle taille, un 42 pouces, qui lui va arriver aux alentours des 1400 €, clairement, et qui va se décliner en donc 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces pour les ultra grandes tailles. 83 pouces qui quand même, ça commence un peu à faire. Alors le très grand, il est réservé au modèle qui est juste à côté. L'arrivée du C2, c'est aussi l'arrivée du processeur Alpha 9 de 5e génération, mais aussi de cette fameuse, de ce naming, ou en tout cas de cette technologie Evo, à une petite différence près tout de même par rapport au modèle qu'on va aborder juste après. Première fois que la série C profite de la dalle Evo. On est sur une montée en puissance lumineuse. Oui, clairement, en 2021, seule la série G était Evo. En 2022, on le déploie notamment sur la série C2. Et pourquoi? Parce que avec le processeur Alpha 9, on va aller chercher des pics de luminosité beaucoup plus importants à comparer notamment à une série A2 ou B2, qui est sur une série plus standard. Alors dans les chiffres, on a à peu près 20% d'écart. Donc ce sont des mesures, des valeurs qui sont communiquées en matière de pic de luminosité, évidemment. Donc on est entre 20% par rapport à un A2, B2. Et ensuite, on aura cette star
Le G2, lui, qui est qui va aller jusqu'à 30% pour le coup par rapport à un A2 ou un B2, grâce notamment à sa dissipation, sa meilleure gestion et dissipation de la chaleur qui va nous permettre d'aller chercher des pics beaucoup plus hauts. Alors, ce qui m'emmène du coup maintenant qu'on a passé un petit peu en revue le panel de la gamme, à ce duel qu'on a là juste à côté de nous. Alors oui, c'est certes un comparatif entre un A et un G, on est entre les deux opposés de cette gamme qui sont forcément différents en matière d'équipement et de tarifs aussi, bien évidemment. Ça ne répond pas exactement aux mêmes attentes des consommateurs, mais c'est flagrant, on est quand même sur quelque chose qui fonctionne. Oui, clairement, l'idée aujourd'hui, c'était de montrer ce qu'en magasin, le consommateur peut retrouver et comprendre ce qui fait la différence entre une série A, par exemple, et notamment la série G, qui, elle, va être boostée notamment sur la luminosité. Alors moi effectivement, bon, c'est pour le coup, c'est moi qui vais un peu jouer le rôle de la critique, mais c'est vrai qu'on le voit bien dans les images que vous avez là, par exemple à l'écran, et bien c'est entre cette différence de contenu qui sont en provenance de Netflix, tout simplement, c'est du contenu en streaming, on voit bien que dans les basses luminosités, entre le A et le G, il y a vraiment quelque chose qui opère. Ça opère donc forcément dans cette partie, on débouche les zones sombres et forcément du coup, de la même manière, on apporte aussi un petit peu plus de brillance sur les zones plus lumineuses de l'image. Et donc ça, c'est ce qui va faire la grosse différence en 2022. Mais pas seulement, parce que l'Alpha 9 Gen 5, lui, il a des traitements aussi d'image un petit peu spécifiques. Oui, globalement, on travaille avec Dolby sur l'intégration de leur nouveau protocole qui s'appelle Dolby Vision IQ Rendering, qui va permettre d'avoir des débouchés plus importants sur les zones sombres et qui va permettre donc de clarifier un petit peu ces zones pour avoir une meilleure qualité d'image. On va travailler aussi sur une meilleure gestion des premiers plans et des arrière-plans pour donner une plus grande profondeur à l'image, ce qui va apporter un contenu plus immersif pour le consommateur. Et puis après, on travaille aussi sur ce qu'on appelle le body and object, un meilleur traitement de la colorimétrie sur tout ce qui va être visage et objet pour avoir un rendu qui soit le plus naturel possible. Donc une bonne nouvelle quand même, j'ai envie de dire que ce traitement un petit peu plus naturel, parce que c'est vrai que historiquement, certains constructeurs coréens, pour ne pas les citer, avaient effectivement plutôt tendance à aller chercher des images un petit peu trop, peut-être un petit peu trop saturées, etc. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on revienne aussi à des choses un petit peu plus neutres. La bonne nouvelle aussi, c'est que vous le savez, chez LG, il n'y a pas de concession, il y a du Dolby Vision, du coup même amélioré sur cette série G2. Et puis on a les modes cinéma et aussi les modes filmmaker. Il y a un autre point qui est assez important dont tu peux peut-être me parler, c'est que l'upscaling, ce traitement d'upscaling évolue aussi cette année. Oui, jusqu'auparavant, on passait par une phase d'upscaling en 2K puis en 4K. Cette année, on va passer directement depuis la source sur du 4K. On aura moins d'impuretés du coup sur l'image et sur du moins les différents upscales qui vont nous permettre d'avoir une image qui soit instantanément tout de suite adaptée à la taille de l'écran et du coup dans les meilleures colorimétries possibles. Tout ça, ce sont tout de même des jolies promesses techniques, mais à côté de la technique, il y a aussi cet aspect esthétique qui là aussi évolue. La dalle OLED Evo, dalle OLED EX, moi je peux le dire, eh bien c'était aussi parmi les promesses techniques qui étaient faites par LG Display, le fournisseur de dalles. C'était les bordures plus fines, mais il y a eu aussi du coup quelque chose qui vous a permis de travailler un petit peu différemment, côté poids et design aussi, notamment sur le G. Oui, il y a plusieurs choses qui ont évolué d'un point de vue esthétique. Premièrement, on a revu un petit peu, on a repensé tout l'arrière et le cadre pour avoir un produit qui soit plus orienté galerie dans un esprit d'un tableau. On a aussi ce qu'on appelle le bezel, qui est la distance entre les derniers pixels allumés et le bord du TV qui a été réduite. On est passé de 1 cm à 6 mm, donc on a une immersion qui est toujours plus importante. Et puis le dernier point, c'est l'accroche murale qui a été revue pour une meilleure tenue et un côté un peu plus confortable lorsqu'on déplace et qu'on remet en place le TV. Ou qu'on manipule, voilà, si on souhaite le pour aller chercher une sortie, etc. Il y avait le gain de poids qui était notamment évoqué, la finesse aussi. Exactement. On a un gain de poids sur la série G qui va être de l'ordre d'à peu près 22% globalement et qui va être encore plus significatif sur la série C, ce qu'on va le voir juste après. On est allé chercher jusqu'à 45 voire 49% de gain de poids sur ces nouveaux TV, grâce notamment à des fibres composites qu'on utilise à la place de plastique ou autres matériaux qui nous ont permis de gagner en poids. Et tout ça, ça a un impact bien évidemment sur notre quotidien de manière positive. Et je vous vois derrière votre écran. Je sais que si on vous parle de plus
de luminosité, que ce soit pour les C et pour les G, et bien forcément vous commencez aussi à vous poser des questions quant au phénomène de marquage, le fameux burn-in. Alors pour atteindre la puissance lumineuse notamment qui était annoncée, alors on n'a pas de chiffres encore, tout ça on va attendre un petit peu de voir ce que ça va donner du côté des mesures. En théorie on va de toute façon dépasser ce fameux pic de luminosité des 1000 nits, c'est moi qui le dis, pour l'instant en tout cas. Mais évidemment, Maximilien, il y a toujours des technologies chez vous qui existent pour limiter les risques. Oui, clairement, nous depuis plusieurs années déjà, on travaille pour ne plus que ce type de problème puisse arriver potentiellement. Et ça, grâce notamment à des sous-pixels qui vont être sollicités en permanence pour un décalage d'image, via des protocoles qui permettent de nettoyer les dalles de manière régulière si par exemple le TV reste allumé plus de 4 heures. Voilà, il y a toute une série d'éléments, de processus qui est mis en place pour prévenir ça et le fait que ça n'arrive plus. Aujourd'hui, clairement, ça ne fait pas partie des gros points noirs de SAV. Ça ne fait pas partie des points noirs de SAV, ça ne fait pas non plus partie de nos points de travail parce qu'on est clair là-dessus. Maximilien, on a quitté le modèle Patron qui en plus lui va arriver encore dans une plus grande taille à partir du second semestre, c'est ça, le G2 Il y a le 97 pouces qui arrive sur le G2, donc G2 serait disponible en 55, 65, 77, 83 là dès les prochaines semaines. Et sur le second semestre, le 97 pouces devrait faire son entrée. Unique au monde. Unique au monde, donc la plus grande taille qui existe aujourd'hui sur de l'OLED. Ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Le modèle phare, qui est le successeur du C1, on est à côté du C2, qui évolue bien lui aussi, côté design. Rapidement, on va retrouver les bordures fines, puisque là encore, c'est pour la première fois l'intégration de cette dalle Evo. Avec une petite subtilité. Alors, je te laisse me faire la petite présentation et j'irai te chercher sur la subtilité. Allez, c'est parti. Du coup, nouvelle série C2, donc la nouvelle qui suit le C1, qui va exister en 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Comme tu le disais juste avant, David, il y a un design qui a été retravaillé pour les tailles 55, 65, 77, avec, on le voit tout de suite, un pied qui est beaucoup plus minimaliste. Top, parce que le pied central sur un 77, c'est vraiment bien. C'est très beau et très concis, très petit. Du coup, c'est plus facile à intégrer chez soi. On a tout le travail à l'arrière qui a été revu. Comme on le disait tout à l'heure, on a énormément gagné en poids avec les nouveaux matériaux qu'on utilise. Et puis, comme tu le disais, on retrouve le travail du cadre en aluminium brossé et encore une fois, le bezel qui passe de 1 cm à 6 mm pour une immersion encore plus importante. Ok. D'Alevo donc, avec cette petite subtilité, c'est que G2, on est sur Brightness Booster Max de mémoire, voilà, c'est ça, qui lui va aller chercher ce fameux plus 30%. Là, on est sur du plus 20%. Donc, il y a cette technologie Brightness Booster qui, de toute façon, sera mise à profit dans tout ce qui est analyse de l'image. On sait qu'il y a du HDR Tone Mapping. Est-ce qu'il est HDR Tone Mapping Pro, le C ou pas? Ou ça sera que pour le G? Le C est HDR Tone Mapping Pro. Et du coup… donc avec ces milliers d'analyses de zones de l'image. Oui, tout à fait, jusqu'à plus de 5000 exactement. Mais encore une fois, la question de la luminosité est notamment due à la dalle, mais aussi au processeur surtout, qui va lui, à travers l'algorithme Brightness Booster, va avoir une meilleure gestion du pic de luminosité et va nous permettre d'aller chercher ces 20%. Bien sûr, parce que souvenez-vous, il y a de ça pas tout à fait un an, je vous avais parlé de ces petits malins entre guillemets qui disaient sur internet qu'en fait la dalle du G1 était la même dans un C1, dans un G1, qu'il suffisait de faire une petite manipulation, c'est moi qui le dis, c'est pas LG, qu'il suffisait de faire une petite manipulation en gros entre guillemets pour overclocker son téléviseur, sauf qu'en fait cette mention Evo, qui à l'époque ne s'appliquait qu'au G, ne tient pas juste à cette dalle effectivement qui est de toute façon plus lumineuse, en l'occurrence sur la série G refroidie également. Et donc là, sur cette série C2, on a du Brightness Booster, mais pas pour tous les modèles. Alors effectivement, on va être concentré sur les 55, 65, 77 et 83. La seule raison qu'on n'intègre pas les 42 et 48, c'est que la taille des pixels, en fait, ne permet pas d'aller chercher un boost de luminosité aussi accru que sur les autres tailles. Voilà, c'est tout simplement
je veux dire, matériel. Ouais, et c'est voilà, technique, tout technique. simplement. Voilà, donc grosso modo, sachez qu'effectivement, si vous vous orientez vers un modèle de moins de 55 pouces, le produit sera d'ailleurs sans doute labellisé LG Evo Tout en à fait, magasin. parce qu'on retrouve les Exactement. bezels plus fins, on retrouve toute la dynamique qu'il y a sur la gamme, mais par contre, On on a sera un pic. sur un pic de luminosité un peu inférieur. Très bien. Alors avant d'aller s'intéresser à un autre modèle qui, je pense, va aussi trouver un certain intérêt auprès de pas mal d'utilisateurs, on va se parler de WebOS qui change un petit peu. C'est WebOS 22, mais esthétiquement, il y a un vrai changement. Ouais, très clairement, l'idée depuis quelques années, c'est de proposer une expérience personnalisée avec nos télés. Et cette année, on va aller encore plus loin dans cette personnalisation, tout simplement avec la possibilité d'avoir des profils dédiés à chaque personne tout à fait. de la maison, ou du moins à chaque utilisateur du télé. Là, on a configuré 2 profils, mais tout simplement, c'est pour vous montrer que On peut aller jusqu'à 10, tu me disais. on peut aller jusqu'à 10 profils, ouais. L'idée, c'est que chaque utilisateur puisse adapter le squelette de cet écran d'accueil en fonction de ses habitudes. Typiquement, une personne qui est très fan de sport peut mettre en premier tout de suite ses alertes foot ou ses alertes basket s'il le souhaite, ce qui lui permettra d'être extrêmement rapidement sur les informations qu'il souhaite. Voilà, chaque ligne est modifiable, du moins personnalisable, pour pouvoir avoir des recommandations qui soient le plus proches de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Ok, donc ça va être de la suggestion de contenu à la fois sur tout ce qui est news, etc. Mais évidemment, tous les contenus qu'on connaît tous, qui sont les services de streaming, que ça aille du Netflix, Canal+, OCS, Disney, ça fonctionne avec toutes les applications, cette analyse algo, où il y a encore des choses que vous êtes en train de développer? Ça fonctionne par typologie. C'est-à-dire qu'on va avoir dans un premier temps, par exemple, tout ce qui va être dédié aux alertes sport. Ça va fonctionner avec tous les contenus de streaming et toutes les plateformes dédiées au streaming qu'on va pouvoir après filtrer en fonction du support. Donc en fait, pour bien comprendre, si on revient là sur la partie streaming, en fait là dans cette partie streaming, je vais tous mes contenus streaming, Netflix va être mélangé avec du Prime, va être mélangé avec du Disney, etc. Ouais, et après vous avez la possibilité de filtrer. Ok, très bien. Simplement, on voit bien, il y a ensuite des niveaux de... Avec la Magic Remote, si on veut certains plus que d'autres. Ok, voilà, donc on a 2 entrées, c'est plutôt intéressant. Tout simplement. Ok. Donc on peut aller jusqu'à une dizaine de comptes, mais effectivement, ça passe par la création d'une adresse mail. Et donc entre un compte adulte et un compte enfant, il faudra toujours avoir une adresse électronique à laquelle ensuite je vais appliquer en fait un contrôle parental tout simplement. Oui, tout à fait. En fait, chaque profil est dédié à une adresse mail, tout simplement. Ouais, tout simplement. Donc, avec un truc assez intéressant que tu m'as montré, c'est effectivement ce temps d'utilisation de l'écran, parce qu'on le sait tous. Ce sont des vrais gloutons de la consommation de programmes. Et je trouve qu'effectivement, le contrôle parental va encore un petit peu plus loin cette année, avec cette capacité d'aller consulter les contenus que effectivement les plus jeunes ont visionnés sur le téléviseur, mais d'y appliquer aussi des restrictions en matière de temps, et ça c'est plutôt cool aussi. Effectivement, il y a de nouveaux paramètres qui ont été appliqués cette année et qui permettent de suivre un petit peu ce qui se passe sur le télé. Le but, c'est pas de limiter tout le monde, mais certaines personnes, pour des utilisations avec des enfants, peuvent avoir ce besoin-là. Et du coup, par ce biais-là, on va pouvoir tout simplement délimiter un temps d'utilisation. Si on veut que le téléviseur soit allumable et utilisable sur une certaine plage horaire, on peut le définir. On peut appliquer... C'est si on veut que les enfants n'aillent pas tout de suite regarder la télé dès qu'ils rentrent de l'école. Par exemple. On peut y appliquer le mode de protection des yeux qui va diminuer la diffusion de la lumière bleue. Et on peut aussi limiter le volume si on ne veut pas qu'il s'abîme les oreilles. On peut limiter à un certain point le volume. Okay. Le dernier élément qu'on peut suivre aussi sur ces paramètres, c'est la consommation de manière hebdomadaire ou quotidienne, tant dans l'utilisation de la télé de manière générale que clairement dans les applications qui ont été utilisées. Alors attention, ce n'est pas propre à chaque profil, c'est vraiment pour l'ensemble de l'utilisation de la télé. Ah d'accord, on est effectivement sur un rapport plus global, mais qui est quand même soit quotidien, soit hebdo, soit quotidien ou hebdo, très bien. Est-ce que je peux intervenir sur ces paramètres presque à distance? Je peux avoir par exemple une demande de notification sur mon smartphone et finalement autoriser
à Aujourd'hui, distance? non. Aujourd'hui, non, mais c'est sûr que c'est des choses qui peuvent être intéressantes à être développées par la suite parce que aujourd'hui, c'est une première étape, mais on sait que ça peut avoir un intérêt assez intéressant. J'ai été grandement demandeur sur cette partie multi-compte. On verra si LG va jusqu'à cette fois-ci autoriser des choses un petit peu à distance. Bon, beau produit effectivement que ce C2. Juste te montrer une dernière fonctionnalité qui est arrivée cette année, c'est la fonctionnalité toujours prêt. Ouais. L'idée, c'est que le téléviseur ne soit pas un simple diffuseur de contenu, mais qu'on puisse l'utiliser au quotidien. Et donc pour ça, c'est une application qui va permettre de solliciter son téléviseur sur différentes requêtes tout au long de la journée. Clairement, nos habitudes ont changé depuis quelques années et on utilise beaucoup plus la télévision en journée. Donc on va pouvoir lui demander des requêtes et elle va nous apporter des réponses, notamment visuelles. Okay. Donc globalement, là, le téléviseur est en mode galerie, il diffuse des images. C'est des choses qu'on peut changer, mais on peut aussi éteindre l'écran. Habituellement, lorsqu'on appuyait une fois sur la touche Power, ça éteignait le télé. Okay. Là, si j'appuie une fois, comme ceci, il passe en mode toujours prêt. Donc on a la possibilité d'afficher soit une horloge, soit des œuvres d'art du mode galerie, soit ce qu'on appelle des mouvements, donc c'est des séquences cinématographiques qui vont apporter une ambiance. Mais du coup, le téléviseur reste passif. Du moins, tout le reste de l'OS n'est pas sollicité et simplement la dalle avec le TV vient apporter une ambiance. Okay. Si je reste appuyé plus longuement, alors je le fais comme ça par rapport aux autres télés qui sont présents, le télé s'éteint mais va rester entre guillemets en perpétuelle écoute de manière à ce que je puisse le solliciter. Et par exemple, je peux lui dire ILG. Donc on a effectivement le petit clic. Évidemment, hein, vous en faites pas, tout ça j'imagine qu'on peut le Quel désactiver. temps fait-il aujourd'hui? Et le télé vient tout de suite nous apporter la réponse à notre requête sur une seule partie de l'écran, pas toute la partie, toute celle-ci reste éteinte et nous apporte les éléments de réponse qu'on lui a demandé. Donc il y a différentes requêtes qu'on puisse faire. J'imagine qu'on peut du coup, de la même manière, demander un contenu en streaming directement quand il est en veille comme ça. On peut, il faut faire attention quand même dans la phrase qu'on va donner parce qu'il ne faut pas pour le moment démultiplier les requêtes. On peut lui dire lance telle application ou lance telle série sur telle application et là il va vous ouvrir la page. Ok. Voilà. Mais on ne pourra pas lui demander l'épisode 4 de... Oui, d'accord, je comprends. Ce sera pour le moment un peu trop complexe. Ok, très bien. Alors évidemment, hein, sur le C, on est de toute façon sur tout ce qui va bien pour adresser nos amis les joueurs, hein, du HDMI 2.1, le Variable Refresh Rate, l'Auto Low Latency Mode, la 4K à 120. Et cette année, on a un produit qui est carrément dédié aux joueurs. Ouais, exactement. Nouvelle taille sur la référence, sur la série C2. Donc clairement, la série dédiée aux gamers, ceux qui sont en recherche de performance. Donc ça, c'est un TV compact, comme on peut le voir ici, sur 2 pieds, mais qui a vraiment cette possibilité d'intégration en mode gamer PC. Clairement, on le voit là dans le setup qu'il est présenté, il s'intègre parfaitement. On a cette capacité, quand on est assis en face, à avoir très rapidement l'ensemble du TV sans avoir trop de recul. Donc, globalement, c'est un télé qui a été travaillé aussi à l'arrière, comme tu peux le voir, pour avoir un hardware qui est très homogène et qui trouve parfaitement sa place sur un bureau. Là, on vous l'a même branché dans une config un peu spécifique, c'est-à-dire que le clavier et la souris sont directement reliés au téléviseur en USB, pas de tour, rien. Et vous allez pouvoir voir, finalement, grâce au pointeur qui est déjà intégré dans l'OS, on peut surfer sur le TV comme si on était sur un PC. Donc très rapidement, hein, on peut aller chercher tout ce qu'on veut. Ok, ça on est sur un vrai... sur un PC. Interface. Donc voilà, on peut aller chercher les services de cloud gaming, que ce soit Stadia ou encore GeForce Now qui arrive et tout ça. Ok, très bien. Et ben écoute, je te remercie pour ce tour. On va passer à l'étage et on va aller voir la dernière gamme qui nous occupera cette année. Et chez LG, il n'y a pas que la technologie OLED, évidemment, c'est vrai que vous êtes surtout connu pour ces modèles. Et je le disais tout à l'heure, le C1 a vraiment beaucoup fait parler de lui, mais vous avez aussi de la technologie LCD classique avec du Full LED, etc. Ou alors, comme ce gros bébé qu'on a là juste à côté de nous, vous montez aussi sur de la technologie mini LED.
Oui, alors c'est vrai qu'on est très connu pour le LED parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille beaucoup sur cette catégorie, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne fait pas du LCD. Et depuis 2021, on a lancé la technologie QNED, qui veut dire Quantum Dot Nanocell Emitting Diode. Donc c'est l'alliance de la technologie Quantum Dot avec notre technologie Nanocell. L'objectif, c'est d'avoir un TV qui soit à la fois très lumineux, grade pour du LCD, et qui, avec le filtre de Nanocell particules, va venir filtrer les couleurs impures pour ne laisser que les couleurs pures. Ouais, l'objectif c'est toujours pareil, hein, de monter dans cette fameuse couverture du DCI P3, BT2020, enfin Rex 2020, etc. Ce qui est très important de garder en tête, c'est que c'est une technologie LCD et que globalement, on a les technologies LCD et en dessus la technologie OLED qui est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de oui, c'est votre couleurs. positionnement. D'ailleurs, puisque tu me parles de cette composition, peut-être la gamme aujourd'hui de ces fameux QNED, elle démarre où? Elle s'arrête où? Alors il y a 4 grandes séries. Quand je dis 4, parfois elles sont doublées parce qu'il y a des questions de couleur. Oui. Il y a la première série qu'on va appeler QNED 81-82, Oui. qui est celle qu'on a juste derrière nous, qui va aller du 50 pouces au 86 pouces, donc une très grande largeur de taille sur du LCD conventionnel. Et après, on va avoir une deuxième série qui est la QNED 86-87, qui elle va intégrer le mini LED. Et puis ensuite, on va avoir la série 91, elle disponible aussi en 65, 75 et 86, avec un nombre de mini LED supérieur à la précédente pour vraiment avoir une gestion de l'image d'un point de vue zone plus fine, plus affinée, qui va vraiment sortir une qualité d'image incroyable. Et donc on a ensuite ce modèle 8K qui est effectivement le QNED 99. D'ailleurs, puisque tu me tends un petit peu la perche, tu as une idée de comment évolue un petit peu le nombre de zones? Je ne l'ai pas précisément, mais globalement, on va aller sur un 86 pouces par exemple, jusqu'à peu près 2500 zones. 1500 zones? 2500. 2500, ok. Zones. Donc sur du mini LED, ce qui va nous permettre avec le traitement de l'image d'avoir vraiment une gestion très locale et très précise de celle-ci pour le meilleur rendu possible. Ce qui est très intéressant sur l'ensemble de cette gamme, c'est qu'on est sur des téléviseurs qui sont 120 Hz pour tous, qui vont intégrer du HDMI 2.1, qui vont avoir sur les 4 ports, parce que je vois qu'ils ont de l'alpha 7. Ouais. Alors pour l'ensemble, c'est du 2 ports, 2 ports HDMI 2.1 compatible 2.1 et après 2 ports 2.0. Mais pour tous ceux qui ont une appétence gaming, le QNED peut être une solution aussi. Tout à fait, plus abordable. Je ne sais pas si tu nous as parlé des tarifs. Je n'ai pas parlé des tarifs exacts, ça va commencer à peu près aux alentours des 1300 €. Et après, pour finir, aux alentours des 5000 € sur les plus grandes versions 86, QNED 99. Donc celui-ci, le modèle 8K. Et alors moi, je peux vous dire qu'effectivement, pour avoir aussi suivi un petit peu cet historique de la technologie LCD, c'est vrai qu'elle a quand même bien évolué chez LG, hein, comme chez aussi l'essentiel de la concurrence évidemment. Et j'ai plutôt une bonne nouvelle, c'est que vous allez retrouver sur la chaîne le lien vers une autre vidéo notamment du constructeur Samsung, dans laquelle je pointais certaines inquiétudes par rapport au reflet de la dalle. Et là, j'ai l'impression, en tout cas sur cette version 8K, que le traitement est relativement mat, et pourtant on est dans le LG OLED Gallery. Il y a des éclairages au plafond et je trouve que ça a l'air de fonctionner plutôt pas trop mal, y compris sur les angles de vision. Alors là encore, ça demandera à être testé aussi un petit peu plus en détail. C'est un petit peu plus shiny sur les modèles 91 et 86-87. Bon, j'imagine aussi qu'à un moment donné, il faut arbitrer par rapport au coût. Mais ça s'avère quand même relativement prometteur. Tout ça, c'est d'ores et déjà disponible? Alors, pour ce qui est de la série 81-82, ça arrive dès cette fin de semaine avec des possibilités de précommande. Okay. Et les premières pièces vont arriver très rapidement puisque sous une quinzaine de jours, début avril, on pourra être livré. Le shortage, on ne s'en parle pas? Ça devrait aller? Tout le monde sera servi? Bon, normalement, ça devrait le faire. Okay, a priori, il n'y a pas de souci à ce niveau-là aujourd'hui. Bon. On va conclure effectivement ce petit tour d'horizon par une question qui forcément, tu devais un petit peu t'y attendre, c'est-à-dire que Samsung Display a annoncé une technologie QD Display, donc QD OLED adoptée par Sony aujourd'hui, mais pas par Samsung Electronics. Donc c'est pas là-dessus que je vais te demander de t'exprimer sur les choix techniques de Samsung, mais plutôt effectivement sur le fait qu'il y ait cette technologie qui débarque et comment vous accueillez ça du côté de... Écoute, on accueille ça plutôt bien. Je pense que comme dans toute industrie, qu'il y ait de l'innovation, c'est important.
Et puis, nous, on attend de voir ce que ça donne. Clairement, aujourd'hui, nous, on est sûr de nos produits, on travaille dessus de manière ponctuelle, et puis de manière quotidienne, pardon. Et voilà, après, on attend de voir ce que ça va donner. Très bien. Et bien voilà, je pense que vous avez encore une fois une vision un petit peu plus précise sur ce qui nous attend chez LG en 2022. Merci beaucoup Maximilien. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo. Les réseaux sociaux, vous les voyez, ils s'affichent juste là pour me contacter si jamais vous avez d'autres questions. Ça se passe aussi dans l'espace commentaire. Vous y retrouverez dans la description de cette vidéo le lien vers le groupe de discussion Discord. Venez, vous allez voir, on est plus d'une centaine et on échange beaucoup sur ces produits et notamment sur les technologies aussi LG OLED. Il y a visiblement quand même de très grosses attentes. Donc j'espère une nouvelle fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas. Vous savez quoi faire. C'est bon pour le moral et pour l'algo. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao. Merci bien. Allez.